l'humanité était un volcan? Cette métaphore, elle est à la fois poétique et, vous allez le voir, scientifiquement très très pertinente. Ça nous donne une perspective complètement folle sur notre impact sur la planète. Alors, ça peut sembler un peu bizarre comme question, c'est vrai, mais en fait, elle est au cœur de ce que les scientifiques appellent l'Anthropocène. En gros, l'idée c'est de se dire, et si notre espèce, dans son ensemble, fonctionnait exactement comme un phénomène géologique majeur? Et attention, hein, on n'est pas juste dans la poésie là. Cette comparaison, elle est fonctionnelle. Elle repose sur des faits, sur la géologie et sur le fonctionnement même du cycle du carbone de notre planète. Voilà le contexte scientifique. L'Anthropocène, c'est cette nouvelle ère où, on n'est plus de simples passagers sur la planète Terre. Non. Nos actions collectives ont un impact comparable à celui des volcans, des plaques tectoniques ou des cycles glaciaires. On est, en quelque sorte, devenu une force de la nature. Le cœur de cette métaphore, ce qui la rend si puissante, c'est la fonction. Un volcan, qu'est-ce qu'il fait? Il puise le carbone qui est piégé dans les profondeurs de la Terre et l'expulse dans l'air. Et l'humanité? C'est exactement ce qu'on fait avec les énergies fossiles. Le pétrole, le charbon, le gaz. C'est du carbone ancien, enfoui. En les brûlant, on agit comme d'innombrables volcans artificiels. La fonction est vraiment la même. Mais voilà, si la fonction est la même, l'échelle, elle, est radicalement différente. Et c'est cette différence d'échelle qui est absolument cruciale. C'est là que ça donne le vertige. Chaque année, l'ensemble de tous les volcans de la planète émet une certaine quantité de CO2. Nos activités, elles, en émettent entre 60 et 100 fois plus. 60 à 100 fois. Donc on n'est pas juste un volcan, on est un supervolcan. Une éruption d'une puissance complètement démesurée et qui ne s'arrête pas. Forcément, une éruption aussi massive, ça a des conséquences. On entend souvent le mot extinction. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement dans notre cas? La question n'est peut-être pas celle qu'on croit. Et voilà, le point crucial, il est là. L'extinction de notre espèce, Homo sapiens, c'est jugé peu probable. On est incroyablement adaptable. Par contre, ce qui est extrêmement fragile, c'est notre civilisation. Nos villes, nos chaînes d'approvisionnement, notre agriculture, tout ça c'est calibré au millimètre près pour un climat stable, un climat qu'on est en train de complètement dérégler. C'est la structure même de nos sociétés qui risque de s'effondrer, de s'éteindre. Et c'est là, précisément, que la métaphore avec le volcan s'arrête. C'est là que notre situation devient unique et, pour être honnête, profondément tragique. Pensez-y une seconde. Un volcan, il obéit aveuglément aux lois de la physique. Il ne sait pas ce qu'il fait, il n'a pas de conscience, pas de satellite pour mesurer ses émissions, et il ne ressent aucune culpabilité pour les dégâts qu'il cause. Il est là, c'est tout. Mais nous, c'est tout le contraire. Nous, on sait. On est la toute première espèce dans l'histoire de la Terre à être capable de comprendre le fonctionnement du climat à l'échelle moléculaire, de lire le passé dans les archives géologiques et de modéliser l'avenir avec une précision stupéfiante grâce à nos supercalculateurs. On a la connaissance. Cette phrase, franchement, elle résume absolument tout. C'est ça, le cœur de notre condition. On est ce phénomène géologique, cette force de la nature, mais une force douée de raison, une force qui regarde sa propre éruption en direct et qui en comprend parfaitement les conséquences. Et cette conscience, elle nous place face à un paradoxe qui donne le vertige. Une dissonance profonde entre ce que notre intelligence nous dit et ce que nos sociétés font. Décomposons un peu cette folie collective. Premièrement, on voit le mur arriver. L'information est là, elle est claire, elle est documentée. Deuxièmement, on a les solutions, les technologies pour freiner. Et troisièmement, malgré tout ça, notre organisation économique et nos réflexes psychologiques nous poussent non pas à ralentir, mais à continuer d'accélérer. C'est ce conflit qui est si tragique. Et voilà la question qui reste en suspens. Une question qui dépasse la science, qui touche à la psychologie, à l'économie, à la philosophie. Pourquoi, en tant que volcan conscient, choisit-on de ne pas refermer le cratère ?